Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo sentimentale du mois de juillet 2023. On va démarrer tout de suite les scorpions avec un jeu de tarot ici. On continuera ensuite avec trois petites situations différentes, trois messages différents. Et puis ensuite, on passera à un double choix avec plusieurs cartes et on terminera avec une carte des portes de l'intuition. Alors, j'espère que vous allez bien, les scorpions. On y va tout de suite. Et on vous retrouve avec le tarot à cette position-là. Vous avez la carte de la tempérance. Vous avez la carte de l'équilibre. Donc soit vous retrouvez un équilibre, soit vous maintenez votre équilibre, vous y arrivez avec de la douceur, avec des communications, parce que c'est la lame de toutes les communications écrites et orales, donc tout se passe bien à ce niveau-là, vous arrivez à convaincre la personne avec qui vous discutez, vous avez des arguments valables. En tout cas, la tempérance, c'est une lame de protection. Normalement, elle a des ailes dans le dos, les ailes d'ange gardien, donc signal de protection, d'amélioration de votre situation et de votre vie. Également des rencontres, beaucoup de rencontres avec des personnes pareilles, apaisées, calmes, tempérées, auprès desquelles vous allez pouvoir trouver une réponse à vos questions, si c'était le cas. Et puis, pour finir, c'est quand même la lame du retour de l'être auquel on tient. Alors, ici, le jugement en face de vous, votre environnement proche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a ici la lame de jugement qui est la lame d'un appel qui vient d'en haut. En haut, on vous envoie un appel avec pour une mission de vie particulière. Et c'est un appel que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez le recevoir sous forme de révélation ou sous forme d'évidence qui va s'imposer à vous. Enfin, peu importe, ça prendra des visages différents selon les scorpions. En tout cas, on vous appelle, on vous guide vers un renouveau, une nouveauté, en tout cas une deuxième chance. Là, c'est une lame de rapidité, ça va arriver vite pendant le mois de juillet. Là-haut, avec l'empereur, on vous voit, vous dominez votre foyer, vous dominez, vous contrôlez votre personne, vous êtes actif, active, vous bâtissez, vous construisez, en tout cas c'est ce que vous voulez faire, et vous le faites. Vous aimeriez, si ce n'est pas encore le cas, bâtir un foyer. En tout cas, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vraisemblablement, vous avez déjà de l'expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, qu'est-ce qui se passe là en juillet avec le battleur? Eh bien, il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Une nouvelle personne que vous allez beaucoup aimer, donc ça peut être un nouvel amour, en tout cas une nouvelle situation. Vous avez ici entre les mains tous les outils pour réussir et pour accueillir cette nouveauté. Quelque chose qui vous apportera énormément de bonheur, parce que là on a le monde qui est une des meilleures lames du tarot et qui parle bien d'aboutissement, d'épanouissement, de bonheur, de grande joie, de réussite totale, pleine et entière. Ça va vite, c'est nouveau. Et ça apporte le bonheur très rapidement. Alors, on a en synthèse, au milieu, on a le pendu. Entre l'équilibre
que vous avez déjà, vous, de votre côté, et cette nouvelle rencontre qui va effectivement beaucoup remuer de ressentis, de sentiments, etc., vous allez avoir ressentir le besoin de vous arrêter à un moment donné, parfois, et de faire le point avec vous-même, en tout cas d'analyser cette situation sous tous ses angles pour ne rien laisser passer. Ici, en dos de paquet, nous avons l'étoile, vous avez l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit d'ailleurs que vous êtes sur le bon chemin, et surtout l'étoile qui réalise des vœux, vos vœux. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amoureux, donc il y a bien eu des vœux de votre part par rapport à un libre arbitre et par rapport à une relation d'amour consentie et réciproque. Eh bien, c'est ce qui est annoncé dans ce jeu pour le mois de juillet. Alors, on va aller voir avec, si on a un complément avec le tarot des anges. Ici, nous avons un page d'eau. Et on vous dit qu'une nouvelle personne, justement, fait irruption dans votre vie, que l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase et que vous avez des capacités psychiques accrues. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure en parlant de la Lune, vous êtes effectivement très proche de vos ressentis et votre équilibre en dépend. Vous savez si vous avez trouvé l'équilibre ou pas en étant à l'écoute de vos ressentis. Ici sur l'appel d'en haut, eh bien on a l'ermite. On vous demande de prendre le temps de méditer et on vous dit que vous allez vous découvrir. Ici, sur l'empereur, nous avons la roue de fortune. On vous parle d'une période de changement positif, une situation qui connaît un dénouement soudain. Et la chance vous sourit. Ce que vous espériez va arriver. Et ici, on retrouve les amoureux. On nous parle ici donc de nouvelles relations intimes. On vous demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et voilà, c'est le libre arbitre, c'est la rencontre. Encore une fois, on est bien dedans. Et qu'est-ce qu'on a en synthèse? En synthèse, on a le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, en tout cas le besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, deuxième situation, deuxième tirage, on va nous parler ici de 3 situations différentes. Alors, ici on nous parle d'une union, on nous parle d'un anneau, d'un mariage, d'un pax, d'un engagement, en tout cas. Ici, on a un consultant et ici, on a du stress. On peut aussi, pour certains, le lire comme ça. Dans une union, un consultant rencontre du stress ou de façon horizontale. Pour l'union, on va nous parler d'épanouissement, d'une belle occasion en vue et d'une réussite totale. On nous parle également d'un nouveau départ à 2, donc une nouvelle union, métamorphose interne ou externe et une envie en tout cas d'évoluer avec le papillon. Ici on a un consultant, on nous parle du printemps, donc ça peut être pareil, une relation qui démarre ou qui redémarre. Il peut y avoir une nouveauté ou un renouveau ici. Et là, avec le soleil, on vous dit que des solutions sont trouvées, qu'une mise en lumière est faite et qu'une situation se confirme. Avec le soleil, c'est forcément extrêmement positif ici pour cette situation. Et pour la situation de stress ici, on nous parle effectivement d'affaires de justice dans le couple, d'un litige, d'un règlement de compte, d'un désaccord qui se réglera avec la loi ou avec une personne. Et là, ça va mieux, on nous parle d'un désir de construction à 2, l'envie de se poser
vouloir faire les choses sérieusement. Là, peut-être, oui, voilà, il a été question de réajuster une situation, de s'expliquer les litiges, les désaccords, et puis on trouve une envie de continuer à construire à deux. Alors, maintenant, on va passer au choix. Alors, aux deux choix, ici. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, vous connaissez le système des choix. Vous allez choisir vous-même entre le numéro 1 et le numéro 2. Pardonner et apprendre. Bon, c'est sorti. Et ici, pour finir, allez, choix numéro 1, on y va. Et choix numéro 2. Choix numéro 1. Alors, vous avez comme mot-clé au niveau relationnel, affectif, amoureux pour le mois de juillet, les mots-clés sacrifice, abandon et dévotion. Alors, ne partez pas en courant parce qu'il y a un petit message qui accompagne cette carte. On vous dit, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour. Car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Donc là, ce qui est important, c'est effectivement que vous puissiez parler clairement de vos intentions, vos affirmations, qu'elles soient claires, nettes, voilà, sans détour. Ici, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc les choses arrivent, les choses se mettent en place, même si il y a eu ou il y aura une séparation ou la rupture d'un lien. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, les mots-clés sont mariage, accord, officialisation. Alors, le petit message pour vous. Voilà. Si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se passe pour vous. Là, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et enfin, eh bien là, on a la carte de l'engagement. On s'engage dans une relation, on s'engage auprès d'une personne. On est bien sur mariage, accord et officialisation. Il y a de l'engagement pour le choix numéro 2. Allez, pour vous, une lame des portes de l'intuition qui s'appelle la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Passez un très bon mois de juillet, les scorpions, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.